Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Pour de nombreuses et différentes raisons que chacune et chacun d'entre vous connaît aussi bien que moi, nous avons facilement tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. À quoi nous occuperions-nous en effet si nous avions moins d'occasions de nous plaindre ? Loin de moi cependant l'idée que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si je le pensais, je ne serais pas bénévole au CCFD Terre Solidaire, c'est-à-dire quelqu'un pour qui les dysfonctionnements de tous ordres dont nous sommes les témoins ne résultent pas d'une fatalité devant laquelle nous serions impuissants, mais de la conjonction d'incompétence, d'égoïsme, de cynisme, de mépris de l'intérêt général et d'absence de volonté politique. Oui, le monde a des côtés inacceptables. Guerre en Ukraine, au Proche-Orient, situation infernale pour les populations de pays tels que le Yémen, le Soudan ou Haïti, multiplication des phénomènes climatiques extrêmes et vives inquiétudes relatives à l'impact futur du dérèglement climatique, montée des radicalismes, des populismes, des intégrismes religieux, du complotisme, de l'agressivité des régimes autoritaires et de la violence de la criminalité liée au trafic de drogue, qui sont autant de menaces pour la démocratie, fragmentation et forte polarisation des sociétés, inégalité, discrimination, etc. Cependant, par beaucoup d'aspects, on peut aussi affirmer que le monde va mieux. Même si cela peut sembler contradictoire au premier abord, les choses peuvent à la fois aller mal et en même temps mieux. Ça ne suffit pas, bien sûr, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Malgré tout, il est aussi important de reconnaître ce qui va bien, ce qui s'améliore, ce qui peut être source d'espoir. Et c'est ce que je vais essayer modestement tenter de faire ici, en m'appuyant notamment sur des rapports publiés par des institutions internationales ou des études scientifiques qui vont nous permettre de voir à quel point des progrès souvent immenses ont été accomplis dans le monde ces dernières décennies, et cela dans 5 domaines principaux. La richesse et la pauvreté, la santé, le développement humain, l'environnement et le climat, les conflits, la violence et les accidents. Porter son regard sur ce qui va mieux n'est pas tomber dans une posture naïve qui peut conduire au bout du compte à justifier l'état du monde tel qu'il est et à favoriser une forme de statu quo. En définitive, il ne faut ni minimiser ni sous-estimer les progrès ou les problèmes. Alors commençons par la richesse et la pauvreté dans le monde. Jamais les individus dans le monde n'ont été aussi riches en moyenne. On a pu observer en effet ces dernières décennies un enrichissement sans précédent de pays qui étaient pourtant caractérisés depuis des siècles par la pauvreté. C'est plus particulièrement le cas de la Chine et de l'Inde. La richesse mondiale a triplé depuis le début du XXe siècle. Ainsi, d'après les données du Fonds monétaire international, le PIB, produit intérieur brut, mondial, exprimé en milliards de dollars, a été multiplié par 9,3 entre 1980 et 2023. Cet enrichissement a été encore plus net pour les pays en développement et les économies émergentes dont le même PIB a été multiplié par 15,8 entre 1980 et 2023. Cela s'est traduit par le développement rapide et spectaculaire de pays qui appartenaient à ce que l'on appelait le tiers-monde il y a encore quelques années. En 2000, la Banque mondiale classait ainsi 121 pays dans les catégories à revenus faibles ou à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Aujourd'hui, ils sont seulement 80 à être classés dans ces 2 catégories dont les revenus par habitant sont les plus faibles. Il en va de même pour l'évolution de la richesse par habitant. D'après le Global Wealth Report 2023, publié par la banque suisse UBS, la richesse médiane par adulte dans le monde a quasiment sextuplé entre 2020 et 2022, passant de 1 590 à 9 167 $. Il est bien évident que ces chiffres sont des moyennes, qui ne rendent pas compte de situations particulières des pays et d'individus qui n'ont pas bénéficié de cet enrichissement. Voilà, nous poursuivrons le mois prochain par un des éléments de la liste que j'évoquais au début de ma chronique.